Je me présente, mon nom c'est Caroline, j'ai 36 ans, je suis canadienne et j'habite dans la région lémanique depuis 13 ans. Je suis designer graphique, je suis maman de 2 enfants et je suis bénévole chez Stop Suicide. Moi j'ai connu Stop Suicide en faisant des recherches Google, j'avais envie d'investir de mon temps pour la prévention du suicide et je suis tombée sur Stop Suicide. Et c'était exactement ce que je voulais parce que je voulais faire de la prévention et surtout chez les jeunes. Donc c'était exactement où je voulais investir mon temps. Alors moi j'ai décidé que je voulais m'investir chez Stop Suicide parce que j'ai été touchée de près par le suicide d'un proche, lui de mon petit frère, il y a de ça 15 ans. Et depuis ce temps, j'ai toujours su que en fait, il pourrait être encore avec nous si on avait trouvé les bonnes solutions pour lui. Et c'est pour ça, en fait, moi j'adore la vie et j'ai envie que les gens trouvent les bonnes solutions à leurs soucis parce qu'il y a toujours une solution. Ce que m'apporte Stop Suicide dans ma vie, pour l'instant, je suis tout nouvelle. J'ai fini ma formation cette semaine, donc je suis une débutante chez Stop Suicide, si je peux me permettre. Et par contre, je sais que d'appartenir à une association, d'investir son temps, c'est toujours un sentiment de fierté et tu te sens un peu utile pour les autres. Donc, pour l'instant, c'est ce que ça m'amène, juste même d'avoir envoyé un mail pour dire que j'avais envie de faire partie de leur projet, ça me donne ce sentiment. Si je devais donner une recommandation à quelqu'un qui veut s'engager auprès d'une association comme Stop Suicide, je pense que je dirais d'y aller les yeux fermés. Quand on s'investit dans une association, c'est que du positif. C'est là qu'on peut apprendre à connaître d'autres personnes, qu'on peut aider les autres. Et selon moi, il n'y a que du bénéfice. Si je peux donner un conseil à quelqu'un qui passe un moment difficile, je lui dirais surtout de ne pas garder ça pour soi. De toujours le partager avec quelqu'un, même si ça peut être dur. Soit un ami, un proche, des fois les parents, c'est pas nécessairement, des fois les amis, on veut pas non plus les embêter avec ça, donc peut-être se tourner vers un professionnel de la santé ou un professeur ou quelqu'un d'autre, mais jamais garder des problèmes pour soi. Dès qu'on en parle, on dirait qu'on libère un peu un poids sur nos épaules et les autres, des fois, sont un peu moins dans notre problème, donc un peu plus disposés à nous donner l'aide ou nous orienter vers l'aide qu'on a besoin.